T'as terminé ta série et t'as pas d'idée de film à regarder, c'est parti pour un cocktail d'inspiration sur Netflix. En cinquième position, j'ai choisi le film Mowgli, qui est un film qui de base devait sortir au cinéma et qui finalement est sorti sur la plateforme Netflix. Donc c'est un film qui reprend donc la fameuse légende de la jungle, qui a été repris donc dans de nombreux films, il y a eu pas mal de versions. Grâce à l'utilisation de la motion capture qui est plutôt réussie, les animaux sont vraiment réalistes et ça fait des scènes d'action qui sont assez bluffantes. Du coup ça donne un côté sauvage et un peu plus noir au film avec des animaux qui sont... voilà, c'est pas le Balou du dessin animé qui chante il en faut peu pour être heureux. C'est vraiment différent et ça nous donne une version qui est vraiment satisfaisante et que j'ai beaucoup appréciée. En quatrième position, j'ai choisi le film Bright, qui est un film qui mélange heroic fantasy et action. Donc les elfes et les orques côtoient les hommes, donc c'est vraiment de la fantasy mélangée à un côté plus moderne, on va dire. On est dans la ville de Los Angeles. Après, pas toutes les scènes sont réussies à mon goût. Je trouve que certaines scènes sont pas assez abouties. Et ce que j'ai pas trop aimé non plus, c'est qu'on n'a pas assez d'informations sur les origines. Le début est pas assez introductif, on va dire, à l'histoire. Pas assez de narration au niveau des différents personnages, tout ça. Après, il est prévu donc une suite, donc il y aura un Bright 2, où j'espère ils reviendront un peu plus sur les origines, sur quelques explications, tout ça. Par contre, j'ai bien aimé le tandem entre Will Smith et Joe Edgerton, parce que je trouve qu'ils font un bon duo. Il y a aussi l'actrice Noomi Rapace qui apparaît dans le film, donc je trouve qu'au niveau des acteurs, c'est quand même un plutôt bon casting, et puis ça aurait pu faire vraiment un gros blockbuster, mais comme je le dis, il y a quelques petits défauts au film. On verra ce qu'ils font avec Bright 2, et s'ils corrigent un peu tout ça, mais j'ai quand même été convaincu par l'histoire et je pense qu'il y a moyen d'en tirer une histoire intéressante. En troisième position de ce classement, j'ai choisi le film post-apocalyptique Extinction, qui est un film qui paraît assez classique aux premiers abords avec son scénario, mais qui au final révèle pas mal de rebondissements surprenants. En deuxième position, j'ai choisi le film Triple Frontière avec notamment Ben Affleck, un pur film d'action qui se déroule au confluent de 3 pays d'Amérique du Sud, dans la zone dite de la Triple Frontière. On suit dans le film 5 anciens camarades des forces spéciales dans leur braquage du siècle. En première position de ce classement, j'ai choisi le film Close avec Noomi Rapace, tout simplement déjà parce que j'aime beaucoup l'actrice et les films où elle joue, et puis parce que j'étais content de voir ce genre de film sur Netflix, parce que c'est typiquement les films que j'aime, avec pas mal d'action. Le scénario est pas extrêmement poussé, c'est juste ça qui est un peu regrettable, mais au niveau de l'action, on est servi avec Noomi Rapace qui excelle, donc où elle joue une garde du corps, en gros, d'une fille riche, héritière, machin. Et donc elle doit la protéger d'assaillants qui essayent de la kidnapper. J'aime bien aussi le décor du film puisqu'on passe de la Thaïlande au Maroc. Voilà, enfin c'est vraiment, le décor est plutôt sympa et c'est un film qui m'a bien plu. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à donner ton avis dans les commentaires, à donner d'autres idées de films. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Go chiller sur Netflix!